C'est en plein milieu de l'océan Pacifique, plus précisément dans la baie de Nikeput, en Indonésie, que 18 candidats ont décidé de provoquer leur destin. Ils sont agriculteurs, mannequins, professeurs de fitness, fleuristes, sportifs ou encore maîtres nageurs. Âgés de 21 ans à 63 ans, ces candidats vont vivre l'aventure de leur vie. Entre dépassement de soi-même. J'en peux plus là, je craque. L'aventure est trop dure pour moi. Tu sais quoi? Tu me dégoûtes. J'ai même plus envie de te parler. Ce que tu es en train de me dire, tu vas me le payer un jour. Cela fait à peine 5 minutes qu'on est arrivé et déjà je ne peux pas m'encadrer Jasmine. Elle prend trop la grosse tête. Trahison. Au plein de ton ballot. Dégoût. L'aventure dont je rêve depuis toute petite n'est pas aussi magique que je l'espérais, à cause de 2 candidats qui nous pourrissent l'ambiance du camp. Les rivalités acharnées. Ils veulent m'éliminer seulement parce que je suis la plus forte. C'est décevant. Il faut l'éliminer ce soir. À la clé de cette aventure, les 100 000 € promis aux vainqueurs. Au départ, ils sont 18. À la fin, il n'en restera qu'un. Bonjour à vous tous. Bonjour Denis. Vous êtes 18 sur ce bateau. Dans 40 jours, vous ne serez plus que 3 sur les mythiques poteaux de Koh Lanta. Quand Denis est arrivé, je me suis dit, enfin l'aventure dont je rêve depuis si longtemps va débuter. La pression monte, il va falloir sauter. Mon rêve d'enfant va enfin se réaliser. J'espère tenir les 40 jours de cette aventure et aller sur les mythiques poteaux de l'aventure. L'aventure va débuter tout de suite. Vous allez devoir rejoindre le rivage en face de vous qui se trouve à 800 mètres à la nage. Le premier, ou la première, aura un avantage considérable pour le reste de son aventure. Attention, 3, 2, 1, partez! L'aventurier s'élance dans ce vaste océan, et déjà, certains creusent l'écart. Emma, Anthony, Hakim, Matt sont en tête. Derrière eux, Maria, Eddie, Simon, Elena et Cindy. En dernière position, Jasmine, Miguel, Patrick, à égalité, qui viennent à peine de sauter du bateau, alors que certains sont déjà arrivés. Bravo Matt, vous êtes arrivé premier, devant Emma, Hakim et Anthony. Cela va donc vous offrir un avantage considérable sur le reste du groupe. Vous obtenez un collet d'immunité. Bravo encore! Il est temps de constituer les équipes. Les chefs de groupe seront les 2 plus jeunes femmes de l'aventure, Emma et Elena. Emma, vous êtes arrivée avant Elena sur la plage. Par conséquent, c'est vous qui choisirez votre couleur et vous commencerez dans le choix des équipes. D'accord, Denis. Je veux que mon équipe soit rouge. Allez-y, choisissez le premier candidat ou la première candidate. Emma est créatrice de spectacles chevaleresques. Benjamin de l'aventure, elle veut montrer à travers son aspect de garçon manqué que les femmes ont un rôle clé et peuvent remporter l'aventure. Je vais prendre Cindy pour sa sportivité. Cindy, prenez un bandana rouge. Merci Emma. Elena, c'est à vous. Je vais choisir Anthony. Emma, c'est à vous. Je vais choisir Matt. C'est le premier à être arrivé sur la plage. Donc, je pense que c'est le plus sportif dans les épreuves aquatiques. Elena, veuillez choisir le 3e membre de votre équipage. Hakim. Emma. Simon. Elena. Je vais prendre Sandra. Sandra. Pour l'instant, les 2 équipes sont chacune formées de 2 femmes et de 2 hommes. Emma, qui choisirez-vous? Je vais prendre Benjamin. Emma, je vais choisir Betty.
Vous avez l'air toute joyeuse, Betty. Oui, je suis très contente d'être rouge avec Emma. Je pense être prise vers les dernières et il reste quand même pas mal de candidats, donc c'est bien. Elena, je vais choisir Eddie pour compléter mon équipe jaune. Je vais choisir Victoria. Victoria, vous serez jaune avec Elena. Il reste 3 femmes, Maria, Marilyn, Jasmine, et 3 hommes, Marc, Miguel et Patrick. Emma, qui sera rouge avec vous? Eh bien, je vais choisir Marilyn. Elena, je vais choisir Maria. Emma, je vais prendre Marc. Marc, vous serez rouge. Elena, je vais choisir Patrick. Emma, vous prendrez dans votre équipe 5 filles et 4 garçons ou 4 filles et 5 garçons? Denis, je vais choisir 5 filles et 4 garçons pour montrer qu'une équipe majoritairement féminine peut l'emporter. Vous choisirez donc Jasmine? Oui, c'est cela, Denis. Jasmine, vous serez rouge. Elena, vous aurez donc Miguel avec vous. Les rouges, vous serez les malsouis. Les jaunes, quant à vous, vous serez les fingrés. Une fois les équipes constituées, vous allez rentrer sur vos campements. Mais d'abord, vous allez vous affronter pour la première fois lors d'une épreuve de confort. Le but de ce jeu est simple. Chaque candidat va devoir passer la poutre. La première équipe ayant tous les candidats de l'autre côté de la poutre remporte ce jeu de confort. À la clé, quelques vivres pour survivre quelques jours. Qui sera le premier candidat chez les rouges à essayer de passer la poutre? Ce sera Cindy, Denis. Et chez les jaunes, Anthony, Denis. Attention, 3, 2, 1, go! Les aventuriers rouges et jaunes s'élancent. Anthony chez les jaunes et Cindy chez les rouges. Mais la poutre n'est pas très facile à passer. Il faut se concentrer et avoir beaucoup d'équilibre. Allez les rouges! Top Anthony, c'est bon. Cindy, c'est bon. C'est au tour de Victoria et de Emma de s'élancer. Mais Victoria chute. Emma retente sa chance, alors que Victoria, elle laisse tomber et laisse place à Sandra. Et les 2 femmes y arrivent très rapidement. Ok, égalité chez les jaunes et les rouges. Les rouges optent pour une tactique bien particulière. D'abord faire passer toutes les femmes, puis tous les hommes. Alors que les jaunes, eux, ne font pas de tactique particulière. Laquelle sera la plus payante? C'est au tour de Jasmine chez les rouges de s'élancer et Hakim chez les jaunes. Hakim est passé, mais Jasmine, elle chute. Léger avantage chez les jaunes avec 3 candidats passés, alors que chez les rouges, il n'y a que 2. C'est bon pour Maria, c'est bon pour Betty. C'est une ribambelle de candidats qui arrivent à passer. C'est bon pour Benjamin. C'est bon pour la capitaine des jaunes, Elena. Et c'est bon pour Matt. C'est une égalité entre jaune et rouge. Mais Jasmine, elle, n'arrive toujours pas à passer. Allez Jasmine! De même pour Miguel, Patrick et Marc. Quant à Victoria chez les jaunes et Simon chez les rouges, ils arrivent à passer tous 2. C'est bon pour Simon. Il reste une femme chez les rouges, Jasmine, et un homme, Marc. Alors que chez les jaunes, ce sont 2 hommes qui n'arrivent pas à passer. Patrick et Miguel, les 2 doyens de l'équipe. Allez Jasmine, dépêche-toi! Mais Jasmine n'arrive vraiment pas à passer. Allez, t'es nul! Marc, lui, y arrive. C'est enfin bon pour Marc. Et de même pour Patrick. Maintenant, les 2 équipes sont au coude à coude. Il ne reste que Jasmine chez les rouges, la Miss Univers 2007, et le doyen de l'aventure, Miguel chez les jaunes. Jasmine y est presque. Allez Jasmine! Miguel y est presque. Tout repose sur ses épaules. C'est bon pour Miguel, la victoire elle est pour les jaunes! Oh non. T'aurais jamais dû prendre Jasmine dans ton équipe. T'aurais pas dû hésiter à prendre Miguel. Je suis désolé Simon, j'étais obligé. Elena, je tenais à vous rendre votre récompense, car vous êtes la capitaine des jaunes et vous avez très bien choisi votre équipe. Merci Denis, c'est très sympathique.
Qu'est-ce qui s'est vraiment passé, Jasmine? Je sais pas. L'équilibre, c'est pas mon top. Franchement, qu'est-ce que c'est ton top, Jasmine? Parce que là, tu nous as pas montré que t'étais assez forte. Hein. Et la Miss Univers 2007 est... Jasmine! Vous la connaissez tous, elle a représenté la France lors de l'élection Miss Univers en 2007. Depuis, cette jeune femme épanouie est une aventurière dans l'âme et veut participer à Koh Lanta pour reconnaître la gloire qu'elle a eue en 2007 lors de son élection. Je pense qu'il faut rester soudés et Simon, c'est pas en agressant les autres qu'on va y arriver. Je te parlais à toi, la blonde, là? Je te réponds pas, mais appelle-moi au moins Marilyn. Ce soir, il s'est réellement rien passé. Je pense que juste les jeunes ont été meilleurs. Et c'est normal parce que, voilà, on a tous des points faibles dans nos équipes. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on avait un point faible dans l'équilibre. Bon, la prochaine fois, ce sera eux qui auront un point faible dans la natation ou dans quelque chose d'endurance. Voilà. Tenez votre soda. Merci. À l'âge de 32 ans, cette serveuse se nommant Betty a décidé de faire le point sur sa vie. Je veux partir faire Koh Lanta. Il me tarde de partir faire cette aventure hors du commun et de rencontrer de nouvelles têtes. Les jaunes et les rouges, vous allez rentrer sur votre campement. J'espère que vous allez faire une bonne nuit et on se retrouve à demain pour l'épreuve d'immunité qui sera décisive pour le conseil de demain soir. Je pense qu'on a un avantage déjà considérable sur le reste du groupe, sur le reste des rouges, parce que je pense qu'on est déjà un peu plus soudés. Et voilà, remporter la première épreuve, c'est toujours très bien. J'ai déjà un peu trop parlé. Je vais un peu me taire parce que voilà, je ne vais pas répondre aux insultes de Simon. Ça a l'air d'être quelqu'un sans grande valeur, donc voilà, je vais me taire. Amoureuse de la nature depuis son plus jeune âge, cette jeune femme de 35 ans veut montrer à la France entière que même en étant agricultrice, on peut être coquette et maligne. Je veux enlever de la tête de certaines personnes les préjugés concernant les agriculteurs. Je veux me dépasser et être la meilleure. La seule chose qui fera défaut à Marilyn est le manque de son pan, Fifi, âgé de 35 ans, lui aussi. Les deux équipes, une fois constituées, vont découvrir leur camp qui, pour certains, feront office de demeure pendant 40 jours. Ils y vivront des joies et des moments tristes. Je suis toute anxieuse à l'idée de découvrir notre campement. Waouh, c'est tellement beau! Regardez, on pourrait installer notre cabane ici. Ça ne sert à rien de se précipiter, il faut un bon sol. Ici, c'est trop dur, Jasmine. Venez voir là-bas, le sol est bien plus mou et ce n'est pas de la pierre. Cela fait à peine 5 minutes qu'on est arrivé et déjà je ne peux pas m'encadrer Jasmine. Elle prend trop la grosse tête et puis elle nous a fait perdre à l'épreuve. Lors de son élection Miss Univers en 2007, on regardait l'émission avec ma femme. Et j'ai dit à ma copine, qu'est-ce qu'elle est moche celle-là. Et en réalité, je me demande comment elle a pu être élue. L'ambiance est tendue entre Jasmine et Simon. J'espère que ça ira mieux. L'ambiance, chez les rouges, est déjà instable. Alors que chez les jaunes, l'ambiance est au beau fixe. On a exploré l'île un peu avec Hakim et Elena. C'est vraiment splendide. On a trouvé quelques pieds de manioc. L'aventure s'annonce très facile. Patrick, quant à lui, décide de prendre des initiatives tant que Elena, la capitaine, explore l'île. Victoria, Anthony, balayez un peu le sol et les branchages. Sandra, Miguel, rendez-vous utile. Allez chercher l'eau un peu. Patrick est trop directif. Il se met trop en danger. Et Elena ne va pas du tout aimer la façon de Patrick. Tu vas où, Sandra? Patrick nous a dit d'aller chercher de l'eau avec Miguel. Ah bon? Mais c'est pas lui le capitaine. Il a dit que tout le monde devait effectuer des tâches. Pendant ce temps, lui, il ne fait rien. Non mais j'hallucine. Patrick se prend pour le chef du groupe. Et en plus, il se croise les doigts. J'hallucine. Du côté des rouges, rien ne va plus. L'aventure dont je rêve depuis toute petite n'est pas aussi magique que je l'espérais, à cause de 2 candidats qui nous pourrissent l'ambiance du camp. Marilyn parlait de Jasmine et Simon. Les 2 candidats ne s'entendent pas, mais alors pas du tout. On bouge un peu? Allez, Jasmine, Marilyn. Déjà, tu ne donnes pas d'ordre, Simon.
toi, tais-toi. Tu vas pas m'en donner non plus. Tu vas te calmer à me parler comme ça sur ce ton. D'accord, Jasmine? Vous en avez pas marre, les deux, de nous pourrir la vie et baisser le moral de l'équipe? Enfin, Jasmine, Simon, reprenez-vous. Allez. Elle a raison. Arrêtez les deux. Simon et Jasmine sont intenables. On dirait deux enfants à se disputer sans arrêt. Pour que l'ambiance redevienne joyeuse, Matt et Marc proposent d'aller explorer l'île et chercher un abri pour la nuit. Vous venez, on va explorer l'île. On arrive! Mais les candidats sont vite stoppés par les bouteilles d'immunité qui annoncent le jeu d'immunité. Il y a la bouteille! Je lis le message. Tenir est le maître mot de cette épreuve. Il faut gagner ce jeu pour ne pas perdre et un membre de notre équipe au conseil de ce soir. Si on gagne, tant mieux. Si on perd, c'est pas grave, on élimine Jasmine. Les candidats des deux équipes arrivent à moi pour disputer leur première épreuve d'immunité. À la clé, pour les gagnants, du repos. Et pour les perdants, un conseil à faire ce soir. Alors, qui gagnera? Rouge ou jaune? Est-ce que les jaunes réussiront à gagner pour la deuxième fois consécutive? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bonjour les rouges. Bonjour les jaunes. Bonjour Denis. Pour cette épreuve, il va falloir s'armer de patience et de sang-froid. Vous allez rester le plus longtemps accroché par une main sur une corde. La première équipe, ayant aucun candidat encore accroché, perd l'épreuve. Allez vous mettre en place. Attention, 3, 2, 1, partez! Cette épreuve peut durer 5 minutes comme 1 heure. Miguel, vous êtes le premier à chuter. Vous aurez tenu 3 minutes. Victoria, vous aurez tenu 7 minutes. C'est terminé pour Jasmine. Et pour Patrick. Avantage pour les rouges avec seulement un candidat à terre contre 3 chez les jaunes. Je suis désolé, Eddie. Sandra, 28 minutes. Emma, également 28 minutes. Cela fait 30 minutes que les candidats tiennent. Il reste 5 jaunes et 6 rouges. Marc, c'est terminé. Ah, désolé. De même pour Marilyn. 1 heure s'est écoulée. Il reste Elena, Anthony chez les jaunes et Simon, Cindy et Betty chez les rouges. Léger avantage toujours pour les rouges. C'est fini pour Elena après 1 heure et 03 minutes. Betty, vous serez l'avant-dernière femme à terminer. Bravo! Il reste 3 candidats et tout peut se jouer maintenant. Il faut qu'Anthony tienne pour espérer la victoire pour son équipe. Oh, je suis désolé les jeunes. Anthony, c'est terminé. La victoire, elle est pour les rouges. Bravo les rouges! Je tenais à féliciter Cindy et Simon. Vous êtes les derniers à ne pas être tombés. Bravo. Bravo également à Betty et Benjamin. Vous êtes les 2 derniers rouges à ne pas être tombés. Et je tenais tout de même à féliciter le reste de l'équipe rouge. Un grand bravo également à Anthony, Elena, Hakim. Vous avez tenu également très longtemps. Anthony, qu'est-ce qui vous a fait chuter? Je pense que le vent, c'est vrai, s'est un peu levé. Et voir un peu Cindy et Simon qui étaient très à l'aise sur l'épreuve, voilà, ça m'a un peu chagriné. Voilà, je tenais également à les féliciter et bravo à eux. Bravo. Malheureusement pour vous, les jaunes, ce soir, c'est un conseil. Et vous allez devoir éliminer un de vos membres. Demain, les rouges sauront qui vous avez éliminé. En attendant, les rouges, ce soir, faites vos pronostics. Je tenais tout de même à dire, Denis, que voilà, pour moi, ce soir, toute l'équipe n'est pas responsable de la victoire. C'est-à-dire, eh bien, je pense que pour moi, ce soir, Jasmine n'a pas participé à notre victoire et ne mérite pas de rester dans cette équipe. Je commence vraiment à en avoir marre de tes réflexions, Simon. Si ça continue, je vais vite quitter l'aventure et de mon plein gré. Je te retiens pas et je te retiendrai jamais. Merci Simon, Jasmine, de gâcher notre victoire. Hein. C'est très sympa pour le reste du groupe et le moral de l'équipe. Ce soir, voilà, je me dis que c'est pas grave de perdre. Je préfère qu'on perde et qu'on aille au conseil que d'avoir une équipe comme les rouges qui n'est pas du tout soudée. On a peut-être perdu la première épreuve, mais au moins on avait gagné le confort. Et je pense qu'on est prêt pour gagner toutes les autres épreuves.
De retour sur le campement, Elena, la capitaine des jeunes, vous expliquait avec Patrick. Elle n'a pas du tout apprécié la manière dont il s'est imposé face aux autres. Patrick, je peux te parler plus loin? Oui, attends, je demande juste à Sandra de se lever là-bas. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi, Patrick. Laisse-moi dormir. Bon, voilà, Patrick, je vais pas tourner autour de peau. Je veux te dire que voilà, j'ai pas du tout apprécié la manière dont tu t'es imposé face aux autres. Ah oui, Elena, mais bon, c'est mon caractère, tu vas devoir faire avec. Oui, bon, si tu veux qu'on t'apprécie, il va falloir que tu vives en communauté et que tu arrêtes de donner des ordres. Après, ceci dit, voilà, j'aime bien que tu nous donnes des ordres positifs qui sont assez positifs pour le camp. Comme tu as demandé à Sandra de se lever, c'était très bien. Mais si tu donnes trop d'ordres, on va te perdre. Et moi, je veux pas te perdre dans mon équipe. Je t'apprécie, Patrick. Voilà, j'ai juste pas aimé la manière dont tu t'es imposé. D'accord, Elena, je ferai en sorte d'arrêter. Merci. Alors, Elena, tu t'es expliqué avec Patrick? Oui, ça va, il a été très sympa. Bon, il fallait bien remettre les choses à l'heure, hein, parce que celui-là, je le voyais venir, tout comme son ami Miguel. Et Miguel, justement, est derrière, et il a tout entendu. Patrick, j'ai entendu dire Maria qui faisait la focus sur toi et crachait sur notre dos. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je déteste qu'on casse du sucre sur mon dos, celle-là. Ouh là là, je vais pas rester longtemps, moi. Il paraît que tu casses du sucre sur mon dos, Maria? Mais quoi, qu'est-ce que tu dis? Miguel m'a tout raconté, arrête de dire n'importe quoi. Calme-toi, Patrick. Arrête, Maria, je vais pas te louper, toi, au conseil. Victoria, tu sais qui a mangé toutes les bananes? Non, pourquoi, il y en a déjà plus? Oui, on s'est aperçu avec Hakim qu'il n'y avait plus de bananes. Il va falloir vraiment régler ça. Nous, on a faim aussi. Et on n'est qu'au 2e jour, il va falloir arrêter. Sandra, c'est toi qui as mangé toutes les bananes? Ah, laisse-moi dormir, Hakim. Il me semble avoir aperçu Miguel manger des bananes. Mais après, voilà, je vais pas dire qu'il les a toutes mangées. Et je veux pas direct me faire remarquer en disant du mal des autres. Je suis pas une fille comme ça. Les aventuriers de la tribu jaune partent au conseil. Plusieurs noms sont en danger ce soir et risquent l'élimination. Patrick, pour s'être trop imposé. Sandra, pour avoir participé à la non-activité du camp. Maria et Miguel, qui n'est pas tellement fort sur les épreuves et a mangé toutes les bananes d'après Victoria. Je suis très anxieux à l'idée d'aller au conseil, mais voilà, je sais que je pense ne pas être en danger. Je ne me suis pas fait remarquer. J'ai été assez fort sur les épreuves, donc voilà, je pense ne pas sortir ce soir. Je pense plutôt pencher mon vote plus sur Miguel. Ce soir, je vote clairement Maria. Elle m'a agacé, a cassé du sucre sur mon dos. C'est moi qui vais en casser au conseil. Après une défaite lors de l'épreuve d'immunité et une victoire lors de l'épreuve de confort, les jeunes arrivent au conseil. Après une victoire lors de leur épreuve de confort, les jeunes sont partis trop confiants pour l'épreuve d'immunité et cela a causé leur perte. Bonjour les jeunes. Bonjour Denis. Après une belle victoire lors de l'épreuve de confort et une équipe bien soudée, je pensais que vous alliez remporter ce jeu d'immunité. Que s'est-il passé, Maria? Je pense qu'on est parti trop confiant. C'est-à-dire, eh bien, on a remporté l'épreuve de confort et la merveilleuse récompense, et on a vu que notre équipe était vraiment moins soudée. Le jeu était aussi assez dur. Elena, vous êtes toujours très fière de cette équipe que vous avez composée? Bien sûr, Denis, je le serai toujours. À vous entendre tous parler, on dirait que vous vivez dans un monde où tout est rose. C'est le cas, Victoria? Non, hier il y a quand même eu quelques disputes. Avec qui? Patrick qui veut imposer ses règles. C'est vrai, Patrick? Oui, mais je l'assume. Moi, au moins, je ne fais pas les faux culs comme Maria et Victoria qui vont rapporter à Elena. Et ça, j'aime pas. Anthony, cette équipe, elle est quand même assez sportive? Oui, elle est sportive, même s'il y a quelques personnes qui ne le sont moins. Comme qui? Réellement, c'est vrai qu'il y a Miguel et Patrick, même Sandra qui sont un peu moins sportifs. Mais bon, après, voilà, ils sont très sympas et ils s'intègrent bien au groupe. C'est pour le bien de tous. Et pour finir, Sandra, vous, ce soir, vous allez voter sportivité ou amitié? Bien, ce soir, je vais voter les deux. Je pense qu'il faut aller sportivité et amitié pour aller loin. Il est temps de passer au vote. Maria, vous êtes la première à aller voter. Hakim, c'est à vous.
Sandra, c'est à vous. Miguel, ce soir, je vote contre toi, car c'est entre toi, moi et Patrick que ça se joue ce soir, et c'est avec toi que j'ai le moins d'affinité. Patrick, c'est à vous. Maria, je vote contre toi, car tu es le type de femme que je déteste. Miguel, c'est à vous. Victoria, allez-y. Anthony, c'est à vous. Miguel, ce soir, je vote contre toi, tu es le moins sportif et voilà. Eddie, c'est à vous de voter. Et pour clore ce vote, Elena, vous êtes la dernière à aller voter. Voilà, vous avez tous voté, maintenant je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement. Dans cette urne, vos 9 bulletins, auxquels je vais dépouiller un par un. Maria. Patrick. Patrick. 2 votes contre Patrick, un seul vote contre Maria. Miguel. 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 Maria. 2 votes contre Maria, 3 contre Miguel, 1 contre Patrick. Miguel. Miguel. Il reste un vote dans l'urne, mais il ne changera pas l'issue du sort pour vous, Miguel. Ce soir, vous êtes éliminé. Miguel. Miguel, veuillez prendre votre torche et me rejoindre. Miguel, les aventuriers de la tribu jaune ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Je suis déçu de partir en premier, voilà, c'est toujours la place du perdant. Mais bon, voilà, ça va être très dur de rentrer chez moi maintenant et d'annoncer à ma famille que j'ai quitté l'aventure en premier. Patrick, je te souhaite une très bonne aventure parce que t'es un gars en or. Voilà, que le meilleur gagne. Au revoir. Miguel, il vous reste une mission avant de partir. Allez voter le vote noir. Miguel vote le vote noir qui sera dépouillé au prochain conseil de l'équipe jaune. Miguel, même si t'es un chouette type, voilà, je vote contre toi. Pour moi, t'es le moins sportif. Miguel, voilà, je vote contre toi. Tout simplement parce que tu nous as fait perdre l'épreuve. Miguel, je vote contre toi, tout simplement parce que je ne m'entends pas du tout avec toi. Miguel, désolé, voilà, il faut un perdant et tu es le perdant ce soir. Je suis extrêmement triste de partir ce soir, après voilà. Il vaut mieux que je parte que de rester avec des gens comme ça, sans intérêt. Je suis peut-être le plus vieux, c'est pour ça, ils se sont dit, il n'a pas la sportivité. Mais franchement, quand on voit certaines femmes, et voilà, je pense qu'elles n'iront pas également très loin. C'est pas grave, je rentrerai chez moi et retrouver mon confort douillet. Mais koh Lanta m'a quand même permis, ces 3 jours, de m'évader un peu de mon concours familial. Ça, voilà, ça fait maintenant 29 ans que j'étais pas parti. Voilà.